prêt à rencontrer peut-être ce soir votre père, que vous ne connaissez pas ou à peine. Hein. Que j'ai connu quand même un petit peu, jusqu'à l'âge de 11 ans, voilà, c'est ça, 16 ans que vous n'avez pas vu. C'est ça. Une histoire incroyable, hein. Footballeur professionnel, votre père. On l'a retrouvé, et on l'a retrouvé en Hollande. Un père qui a disparu en 1990 de votre vie et qui n'est jamais revenu. Non. Qui n'a plus jamais donné signe de vie. Voilà, ni nouvelles, ni rien. Que ce soit de sa part ou de la famille, quoi. Alors, c'est un ancien footballeur professionnel. Il a disparu en laissant juste un « je t'aime » sur le paquet de cigarettes de votre maman, c'est tout, comme seul mot d'explication. Exactement. Votre papa avait, Yannick, quitté une première fois la maison. Effectivement, oui. Il est revenu après cette première séparation. Il est revenu à peu près 1 an après. Vous vous souvenez de ce jour-là? Oui, bien sûr. C'était étrange comme sensation parce que, vous savez, quand on est jeune, je parle pour mon cas, quand mon père est parti, c'est bizarre avec quelle facilité on essaie d'oublier les gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on se dit, bon, il n'y a plus de père, il n'y a plus de père. Voilà. Donc quand on voit le père qui revient, c'est tout un travail psychologique qu'on fait sur soi-même parce qu'on se dit pourquoi il est parti, donc on lui en veut, forcément, parce qu'un enfant, c'est très sincère et très franc. Hein. Lui, il ne va pas passer par 4 chemins. Donc je me suis posé plein de questions. Je me dis pourquoi tu es parti et au début, c'était difficile parce que je lui portais pas trop d'attention. Je lui parlais plus comme un fils devait parler à son père parce qu'il avait mis cette distance entre lui et moi. Et au bout de combien de temps est-il reparti? Peut-être 1 an et demi après, ouais, c'est ça. Et là, vous vous souvenez de ce jour-là aussi, j'imagine? Ah oui. Alors ça, c'était pire que la première fois, parce que la première fois, il l'avait joué fine. C'est-à-dire qu'il avait dit à ma mère, je vais chercher du pain. Il n'est jamais revenu. Enfin, il est revenu 1 an après. Et la deuxième, c'était très dur parce que... c'est un boulanger très éloigné. C'est la réaction que j'ai eue. Je me suis dit, mais il est parti au bled chercher le pain ou quoi? Et de quelle origine votre père? Il est marocain. D'accord. Il est marocain. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la deuxième fois, il était à la maison et je lui ai dit que je partais chez des amis jouer aux jeux vidéo, etc. et que j'allais chercher des jeux vidéo. Je lui ai dit que je revenais dans 1 heure ou 2, donc je pars, je m'amuse, je vis ma vie d'enfant, je rentre. Et ma mère, à cette époque-là, travaillait très tard, enfin, elle rentrait très tard, elle finissait vers 23h, minuit. Donc moi, je suis parti me coucher dans ma chambre et puis ma mère, quand elle est rentrée, elle est venue me réveiller, elle m'a dit, écoute, ton père a laissé un mot sur un paquet de cigarettes dans le salon, indiquant, voilà, je dois partir, mais je t'aime. Je pars, je t'aime, c'est un peu étonnant et un peu bizarre. Votre mère, vous n'avez jamais essayé de percer le secret? Vous n'avez jamais essayé de parler avec elle de ça? Non, parce que quand on est jeune, on n'ose pas demander à sa mère. Mais là, plus récemment? Oui, j'y viens. Quand on grandit, on fait en sorte d'oublier. On fait en sorte d'oublier parce que ça fait quand même très mal au cœur quand on entend les gens parler autour de soi d'un père qu'on n'a pas. Donc on essaie d'oublier. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a le sentiment, quand on vous écoute, Yannick, qu'à la fois vous êtes extrêmement construit aujourd'hui, extrêmement... vous savez ce que vous voulez, vous êtes extrêmement clair, que vous avez une sorte d'admiration sans borne pour ce père, comme le gamin qui peut avoir un père footballeur professionnel. En plus, c'est pas rien. Hein, c'est une sorte de Père Noël à la maison d'avoir un footballeur professionnel comme papa. Quand il est à la maison. Quand il est à la maison. Et à la fois, vous n'avez aucun ressentiment, vous n'avez pas de volonté de haine ou d'aigreur par rapport à ça. Vous êtes extrêmement doux avec lui, extrêmement gentil. Parce que c'est quand même un homme qui a abandonné son gosse et sa femme, quoi. Il y a une époque où j'ai vraiment haï mon père. Clairement, je pèse mes mots. C'est-à-dire que... Plus de vous avoir abandonné, vous, ou d'avoir fait du mal à votre mère? Dans ces cas-là, c'est un peu des deux, mais on est un peu égoïste quand même, parce que en grandissant, on réfléchit, on se dit, bon, admettons, ça ne marche pas avec sa femme ou ex-femme, peu importe, mais quand on met un enfant au monde, on le fait avec réflexion, et on le chérit jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, c'est le but d'être un père, quoi. On l'accompagne un maximum de temps. On l'assume, quoi. On l'assume, voilà. Et ça ne le fait pas tomber un peu de son piédestal, ça, ce père footballeur? Ça l'a fait tomber pendant quelques temps, mais je sais pas, maintenant que je suis devenu, entre guillemets, adulte ou responsable, un homme, voilà, j'ai un besoin, et je pèse mes mots, viscéral de le revoir. C'est un fort besoin que j'ai de revoir mon père. C'est incroyable. Vous m'auriez parlé de ça il y a 5 ans, je vous aurais dit, mais mon père, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Il peut être où il veut, il peut refaire sa vie, ça ne m'intéresse pas. Alors d'aujourd'hui, j'ai besoin de savoir. Comment il est, ce qu'il fait, ce qu'il devient, s'il a refait sa vie. Vous avez dit des choses très belles en préparant cette émission de notre équipe. Vous avez dit mon père était autoritaire, mais il m'a inculqué les valeurs de respect. Ce qui est assez paradoxal, là encore, parce que c'est pas une attitude très respectueuse qu'il a eue pour le coup. Cet acte-là a pu un peu casser tout ce qu'il vous a inculqué. Et pourtant, c'est le côté positif des choses que vous retenez. Parce que je pense que s'il est parti, il avait ses raisons.
Je pense que ça... On peut être faible à un moment de sa vie. Enfin, je pense que tout le monde ici présent a eu un moment de faiblesse dans sa vie, n'a peut-être pas assumé sa vie, mais peut-être que c'est bref, peut-être que c'est sur du long terme. Je pense que lui en avait peut-être marre de cette vie ici et avait besoin d'aller se construire ailleurs. Oui, c'est comme la chanson de Goldman, là-bas. C'est pareil. Donc je pense que c'est ça. Vous étiez fier de dire que votre père était footballeur professionnel quand vous étiez gamin? Oui. Oui, mais sur du court terme, parce qu'après, on n'était pas très crédible. Bah, forcément, j'habite en banlieue, j'ai vécu pendant 15 ans, 16 ans en cité HLM, avec une maman au RMI. Enfin bon, c'était pas non plus la joie tous les jours. C'est pour ça que je vous dis que ma mère s'est énormément sacrifiée pour mon bien-être. Et quand on disait papa footballeur professionnel, bah, on voyait des stars, des grosses payés, voitures, etc. bien logés et tout. Et donc forcément dans les discussions... Les gamins à l'école, ils ne vous croyaient pas forcément. Pas du tout, mais même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, dans une discussion, enfin, vous m'auriez croisé dans la rue, vous m'auriez demandé métier du père, j'aurais dit footballeur professionnel. Vous m'auriez dit quoi? Oui, bon, c'est pas sûr. Et pourtant, il a joué en D1, en division. Il a joué en D1. Il a joué dans les plus grandes équipes françaises. Une carrière internationale. Il a fait Mexico 86, la Coupe du Monde quand même. C'est pas donné à n'importe qui. Et aujourd'hui, il est entraîneur d'une grande équipe, enfin d'une équipe en tout cas c'est ce que vous importante. On vous l'apprend, à Rotterdam. Donc en clair, on a vu que vous avez une compagne, vous n'avez pas d'enfant encore. Pas encore. Tout va bien dans votre vie. peut-être. J'espère. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une question un peu banale et un peu bateau, excusez-moi de vous la poser, mais que vous avez besoin de ce soir pour finir de vous construire. Devenir père, vous aussi? Vous faites bien de la poser, cette question, puisque c'est tout à fait ça, clairement. Vous savez, quand on n'a pas de racines, quand on n'a pas d'exemple paternel, je parle pour moi, j'aurais du mal à éduquer un enfant. J'aurais peur d'être soit trop sévère ou pas assez. Donc, peut-être que de renouer avec mon père, lui demander des conseils comme un père ferait envers son fils, je pourrais transmettre justement ça à mon enfant. Là, j'aurais l'impression, à l'heure actuelle, de ne pas être en mesure de pouvoir éduquer un enfant. Vous voulez le voir là tout de suite avant qu'on aille le retrouver? Tout de suite. Il est dans la loge. Ouais. On peut établir la connexion. 16 ans que vous n'avez pas vu. Hein. Avec la loge, regardez, il est là. Vous êtes prêts? Toujours. Bonjour monsieur. Très bien. Bienvenue. Merci. Asseyez-vous là, je vous en prie. Bonsoir Arbi. Excusez-moi. Comment ça va? Bonsoir, très bien et vous? Très bien. Vous savez que nous sommes très suivis au Maroc, dans votre pays d'origine. Oui. On salue nos amis marocains. Chaque fois qu'on va au Maroc, on est très bien accueillis par ce public qui nous suit. Très bien pour les Marocains. Le lundi soir. Alors, vous savez que vous êtes ici parce que, en tout cas, quelqu'un nous a demandé de vous retrouver et cette personne qui est là, de l'autre côté de ce rideau, veut vous parler. Ça, c'est clair. Est-ce que vous avez pensé à quelqu'un? Une personne. Pas deux, mais une. Une personne. Il y a une personne que vous avez dans la tête? À qui je pense tous les jours. D'accord. Tous les jours. Depuis 26 ans. Cette personne a 26 ans maintenant. C'est mon fils. Donc ça pourrait être cette personne? Ça pourrait être ça. Et je serais très fier si c'est cette personne et c'est mon fils. Alors regardez ces écrans s'il vous plaît et vous allez donc découvrir le visage de cette personne qui veut vous parler. C'est mon fils. Ça, c'est mon fils. Et je voudrais pas qu'on parle. Je voudrais bien qu'on s'arrête là, que j'ai embrassé mon fils, que je le prenne dans mes bras et qu'on s'en va. Et ça, c'est important. Ça, c'est plus important que le reste. Parce que... Parce que vous savez, c'est difficile. Des fois, il ne faut pas parler. On parle avec le cœur, on ne parle pas avec la langue. Des fois, on parle, on dit n'importe quoi, juste ou pas juste. Mais ce qu'on réfléchit, ce qu'on a dedans, ça ne se montre pas. Ça se juge. Et c'est les gens qui nous jugent comme ça. Yannick, est-ce que vous êtes d'accord pour ne pas attendre, ne pas parler? Oui, je suis d'accord. C'est mon fils. Et j'ai une photo ici.
qu'elle ne me quittera jamais. Elle ira avec moi dans ma tombe. C'est les deux êtres les plus chers au monde que j'avais. Ils sont morts. Et celui-ci, c'est mon fils, c'est Yannick. Il restera toujours Yannick pour moi. Et je le vois tous les jours chez moi. Il est dans mon salon, il est accroché au mur, et je le vois pratiquement tous les jours. Et il est dans la même place que les restes. Et ça, pour moi, c'est mon fils. Il restera mon fils. Et c'est plus important. S'il veut savoir la vérité, je lui expliquerai tout. Je suis prêt. Est-ce que vous voulez juste au moins écouter ce que lui a à vous dire? Même si, voilà, il n'est pas là pour vous faire des reproches, est-ce que vous voulez écouter ce qu'il a à vous dire? Bien sûr. Vous ne répondrez pas, vous vous levez et vous Bien levez sûr. pas. On l'écoute? Bien sûr. C'est à vous, Yannick, si vous voulez dire un mot, à moins que vous vouliez vous aussi directement aller dans les bras de votre père. Hein. C'est à vous de décider, Yannick. Non, mais déjà, je voulais lui dire que, qu'il m'a manqué. Même si j'avais pas de photos de toi accrochées sur les murs, je pensais à toi. Et je suis fier de toi parce que en quelques instants, tu as démontré à la France entière que tu étais quelqu'un de bien. Malgré tout ce qui a pu se passer à une certaine époque dans ta vie, je t'en veux pas, c'est pas grave. Ma'alish, comme on dit, hein, c'est la vie. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que je veux réintégrer ta vie, quoi. Je veux avoir un relationnel père-fils. Et je suis très heureux que tu sois présent ce soir et que tu veuilles déjà ouvrir le rideau. On a compris que vous vouliez retrouver votre fils, vous aussi. Je l'ai fait il y a 2 ans et demi. Je me suis pointé, j'étais en Hollande. Je me suis pointé avec ma voiture à 6 h du matin au 13 rue Laïnec à Blanc-Ménil. Et j'y suis resté jusqu'à 1 h de l'après-midi. Et je n'ai vu personne. Alors je me suis dit, ils ont déménagé. Ils ne veulent plus me voir. Je n'ose plus. Peut-être que je serai fautif aux yeux de mon fils. Oui, pourquoi tu m'as abandonné? Oui, je t'ai abandonné, mais tu ne savais pas les raisons. Il était petit. Vous avez bien compris que Yannick ne vient en aucune façon avec ou de la rancœur ou même pour juger. Il voulait juste, et personne ici d'ailleurs ne cherche à vous juger de quoi que ce soit. Donc le seul but de cette démarche était de reprendre contact avec vous. C'est ce que vous demande Yannick, c'est d'être maintenant, de faire partie de votre vie et que vous fassiez partie de la sienne. Il ne va plus me quitter. Croyez-moi. Il va peut-être partir avec moi ce soir. Il ne va plus me quitter. C'est son problème, mais il ne va plus me quitter. Allez. Je vais vous demander de vous lever ici, s'il vous plaît, parce que c'est la procédure, c'est le rituel de cette émission. Il y a de l'autre côté de ce rideau Yannick, que vous n'avez pas vu depuis 16 ans. Il veut vous retrouver. Est-ce que vous êtes d'accord pour le retrouver? Je ne suis pas d'accord. Je suis heureux de le recevoir. Alors on ouvre ce rideau et vous allez pouvoir le retrouver. Rejoignez-le. Barbie, allez-y. C'est bon, c'est là, je suis là. Bon, on est très heureux de vous avoir permis émission. de retrouver ce papa que vous cherchiez. Merci de votre émission. Et j'espère et je souhaite du fond du cœur qu'elle durera plus longtemps encore. Ben, c'est très gentil. Nous, ce qu'on souhaite surtout, c'est que, comme vous le disiez, il y a quelques instants, plus jamais vous ne vous sépariez tous les deux. Inch'Allah. J'espère. Inch'Allah, comme vous dites. C'est ce qu'on vous souhaite. Bravo à vous deux. Repartez, aidez. Bras dessus, prenez votre carte au bras. Repartez, vos petits plus, soyez heureux. Quelques années plus tard, faites un accueil chaleureux Yannick, mesdames et messieurs. Ça va ou quoi? Quel plaisir. Attends, fais gaffe, assis-toi là. Eh Yannick. Oui. Ah non, ça y est, ça commence. Je me suis dit... Tu t'es transformé en Laurent Fontaine. Ah, on vieillit. Le temps a fait des ravages. Ça va? Ça va bien, ouais, super. Toujours cette tête incroyable, ce visage incroyable, ce sourire incroyable. La naissance, ça. On vient de revoir l'histoire. Ouais. C'est quoi ce souvenir de cette époque-là? J'allais dire tu parce qu'on se tutoie en vrai, Oui, donc on va pas se dire vous. Oui, bien sûr. Parce qu'on s'est déjà eu en contact de nombreuses reprises. Tu connais très bien notre équipe, Sonia, n'en parlons pas. Très belle équipe. C'est presque devenu une copine pour toi. Ouais. La journaliste qui s'occupait de toi à l'époque. Hein. Qui avait retrouvé ton père à l'époque. Qui avait retrouvé ton papa. C'était quoi le souvenir du passage sur le plateau, avant qu'on parle de ton papa?
le souvenir, mais c'est pas un souvenir en fait. Ça me suit au quotidien. C'est pas un souvenir, c'est une expérience incroyable. Je passe d'une adolescence monoparentale à me demander où est mon géniteur. Et vous allez déjà me faire chialer. C'est un truc de fou, je voulais pas, mais voilà. Mais ça a été incroyable, les gars. Ça a été incroyable. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo à l'époque, mais je ne vous remercierai jamais assez pour ce que vous avez fait. Elle est incroyable, cette émission. Elle est incroyable. Je vous l'ai dit, vous sauvez des vies. Moi, ça m'a permis de... Peut-être ou peut-être pas, mais j'ai le sentiment que ça m'a permis de devenir un bon père. Et j'espère et je pense être un bon père. Parce qu'avoir une figure paternelle, pouvoir s'y référer, c'est toujours important. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et de reprendre contact avec son père. Alors peut-être que vous allez me poser des questions après, je transige un peu. Mais... j'ai 2 petites sœurs, etc. Donc c'est un bonheur de fou. Donc oui, cette émission-là, elle m'accompagne tous les jours. Vous avez su m'accueillir, m'accompagner. Même encore aujourd'hui, vos équipes, vous êtes incroyables, les gars. Il faut continuer comme ça et pas lâcher. Non, vraiment, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé après, alors? C'est vaste. On parle du poids, on parle de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, chronologiquement, suite à sa phrase... Tu es mon fils, je ne te lâcherai pas, etc. Oui, effectivement, on a passé la soirée ensemble. On n'a pas pu effectivement rester tout de suite en contact comme ça parce qu'il avait sa vie, moi j'avais la mienne, etc. Mais on va dire, pour synthétiser, 2 fois par an, j'essaie ou d'aller en Hollande avec ma famille, ou alors lui de venir avec sa famille. Voilà, donc on garde un très bon... Parce qu'en réalité, font beaucoup d'enfants et de parents qui se sont éloignés et se retrouvent pour les fêtes ou pour des occasions particulières assez régulièrement, mais pas tout le temps. Non, pas tout le temps, parce que voilà. Mais il est parti... Bon, allez-y. Il est retourné en Hollande. Il a la retraite maintenant, mon papa. Ça, ouais. Et il est là-bas? Il est au Maroc maintenant. En tout cas, l'une des prochaines retrouvailles, ça sera au Maroc. Ah oui. Même pas retrouvailles, je vous dis, je l'ai souvent sur WhatsApp, mes sœurs, mais ouais, prochaine fois on se voit, je vous enverrai une photo. Et, avec grand plaisir, sérieux, avec grand plaisir. Ouais. Tu es, on le sait, mais pour que le public comprenne, tu es père de famille. Ouais. Tu as parlé de ta paternité, tu as quelques enfants, deux. Tu es marié? Non, 23 ans de vie commune, mais pas de mariage. Ah, oui. C'est moche, ça. Je sais. Alors, j'ai un super conseil à te donner. J'ai un super conseil à te donner. Ouais. Il y a une émission présentée par Bataille et Fontaine. Maintenant, c'est sur C8. Et il paraît qu'il y a un rideau. Et tu viens la demander en mariage quand tu veux. On t'en fait même un gravé. On t'en fait même un. C'est pour nous. Plaisir. Ça ne sera pas diffusé, juste pour un kiff. Pourquoi pas? Ça peut être fun. Ça peut être marrant. C'était important, on rigole beaucoup, et t'es un personnage extrêmement positif et plein de vie, ça se sent, ça se voit, on le sait, et t'es resté le même. Ce truc quand même de la paternité qu'on recherche quand on est gamin, ton histoire elle était effroyable quand même, c'est-à-dire que le côté je laisse un mot sur un paquet de cigarettes, etc., c'est super pas cool en vrai. Et tu t'as pardonné à ton père, j'imagine, tout ça, il a dû t'expliquer ses motivations. Tu les as comprises, ces motivations? Tu lui as pardonné, entre guillemets? Je vais encore à la contresens. Je suis né empathique. Je suis comme ça. Je laisse toujours des chances aux gens qui m'ont trahi, menti, etc. Parce que pour moi, il n'y a pas une vérité. Il y a des vérités situationnelles. J'essaie de me mettre dans la tête des gens et de les comprendre à l'instant T. Parce que ce qu'on peut être un lundi, on ne l'est pas forcément le mardi, selon la situation dans laquelle on se trouve, ce qu'on vit, etc. Bon. Donc je n'avais pas... Pardon, je suis désolé. Dans ma tête, je n'étais pas parti pour pardonner à mon père. J'étais parti pour revoir mon père. Et pour comprendre. Et pour comprendre, mais je ne voulais pas comprendre pour le pardon, pour me dire, ah finalement, parce que ça reste impardonnable pour moi. Je vous le dis, ça reste encore, il le sait, je le répète de temps en temps, je suis un peu taquin, mais ça reste impardonnable pour moi. J'ai 2 enfants, quelle que soit l'adversité, ce sont mes enfants, je mourrai avec eux, je ne les lâcherai pas. C'est comme ça, c'est viscéral, c'est mes enfants, ce sont mes enfants. Donc, je pardonne, oui, parce que je me dis, il a eu sa vie avec ma mère, ça n'a pas fonctionné, il a eu besoin peut-être qu'il a fait un burn-out familial, on appelle ça comme on veut, il est parti. Mais j'avais besoin de revoir mon père. C'est mon géniteur, c'est génétique, qu'est-ce qu'il devient, il est où, il fait quoi? Donc non, je lui ai, c'est pas des, on n'a même pas parlé de ça, de dire j'ai besoin de te pardonner, est-ce qu'on peut discuter de ça? Ça a été fluide, comme si on s'était jamais quitté en fait, jamais. Donc et puis c'est les liens du sang. Il est comme moi, je ne l'ai pas vu pendant 16 ans. On a les mêmes mimiques, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc non, je n'ai pas à le pardonner. Comprendre, maintenant à mon âge, c'est plus facile à comprendre qu'à cette époque-là, forcément.
Mais on ne laisse pas ses enfants. Et ça, je suis désolé, hein, polémique, pas polémique, pardon, on ne laisse pas ses enfants. Moi, mes enfants, je mourrais pour eux. Je mourrais pour eux, je vous le dis. Mais c'est de revoir ça, c'est parce que je revois mon père dans les caméras, là. Vous voyez ce que ça fait encore, les gars? J'ai 43 ans et vous me faites ça devant des millions de gens. Mais ça a été, c'était pas la plus belle expérience de ma vie. Bien joué, la prod. Oh, ils veulent que je pleure, les coquins. Mais c'est vrai que ouais, quand j'étais plus là, bref. Là. Quand je l'ai vu, j'ai revu mon père ouais, jusqu'à 11 ans. Quoi. Tout est revenu dans la tronche. Le foot, quand on sortait, comment il m'a éduqué. Enfin, c'était incroyable. Non, je vous jure, votre émission, mais c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous. Et je vous le dis du fond du cœur. C'est-à-dire que c'est tellement beau ce que vous avez fait pour moi qu'à chaque fois que vous m'appellerez, je serai là pour vous, les mecs. Et je vais pleurer, arrêtez, je vous dis. Mais les gens ne se rendent pas compte. Peut-être vous ici, mais moi, j'ai plein de gens qui à l'époque, me disaient que c'était une émission truquée. Alors ça, c'est truqué. Ah bon, t'as fait l'émission, est-ce que c'est vrai? Les mecs, je le redis, je vous le répète. Ça m'a peut-être sauvé la vie. Ça m'a permis d'être un autre homme parce qu'ils ont retrouvé mon père. Regardez autour de vous. Il y a des choses qui vous paraissent... Les gens qui sont autour de vous, ils ont un comportement, ça vous paraît anodin, etc. Essayez d'analyser ça. Il y a un geste qui peut sauver des vies. Alors, ce que vous avez fait, vous, je suis votre homme jusqu'à la fin. Vraiment. Et je vous remercie. On est un peu tes enfants. Et vous êtes beaux, en fait. C'est vrai, j'aime vraiment ce que vous avez fait. Mais toute l'équipe, c'est... Bref, pardon. Mais vraiment. Merci. Merci Yannick. Non, merci à vous. Yannick, t'es heureux? Très heureux. Nous aussi. Super. Et on est Et heureux. encore plus quand on nous voit. On est heureux de t'avoir reçu parce que t'es une vraie dose de bonheur en vrai. Merci beaucoup, Je l'ai revu dès que t'es rentré là tout à l'heure. J'ai senti. Merci à toi Merci d'avoir à été toi. notre invité. On va te laisser repartir. Sois heureux. Et nos amitiés à ton papa. Merci, avec grand plaisir. Salut, on se revoit. Salut, fais gaffe. Salut. Merci beaucoup.